Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, vous nous emmenez dans les Caraïbes ce matin. Oui, nous partons à la Barbade, une île absolument paradisiaque. On est dans les petites Antilles. Alors cette Barbade, elle a une réputation assez chic, assez glamour. Mais bon, au-delà de ça, elle possède aussi de très beaux espaces naturels que l'on va pouvoir découvrir. Et ça va se faire sur terre, mais bien sûr dans la mer. Allez, on commence par Bridgetown, la capitale de l'île. Ah oui, il faut savoir que la Barbade, c'est la plus jeune république au monde. En fait, jusqu'en 2021, c'était une monarchie constitutionnelle. Et ensuite, ils ont dit goodbye, c'est ça ? Et après, voilà, ils sont tout jeunes, d'une certaine façon. Sa capitale, Bridgetown, abrite près de la moitié de la population de l'île. Chaque coin de la ville a une histoire à raconter. Il y a des vieux quartiers qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le National Heroes Square, avec les statues qui honorent les héros de la Barbade. Et puis au sud de Bridgetown, il y a aussi le quartier historique de The Garrison, qui sont les anciennes casernes de la garnison britannique. Alors la construction du complexe, ça date de 1705 et jusqu'en 1905, il a abrité les quartiers du régiment britannique des Indes occidentales. Aujourd'hui, c'est un musée. C'est vraiment un musée très intéressant sur la Barbade, l'histoire des habitants de l'île et aussi sur l'environnement naturel. Allez, on continue avec une plongée en pleine nature. Bon, on va essayer de trouver un peu de fraîcheur. On va profiter comme ça des jardins luxuriants au cœur de l'île. On a Welshman Hall Gully qui est l'un des plus sauvages. C'est une ravine en fait, creusée dans la roche calcaire. Elle abrite une faune, une flore endémique absolument unique. On va parcourir des sentiers sous une canopée. C'est vraiment agréable. Il y a des petits singes, des multitudes d'oiseaux aussi. Non loin de là, il y a la Flower Forest. C'est une ancienne plantation de canne à sucre. Bon, alors, la nature a complètement repris ses droits, donc on est entouré de fougères, de palmiers. Et c'est vrai que la particularité de ce jardin réside dans ses orchidées. Elles poussent partout, sur tous les supports. C'est quoi être jaloux quand on a du mal à faire refleurir nos orchidées. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas le même climat. Oui, c'est pas le même climat, mais enfin. Elles poussent même sur les bambous. Puis il y a aussi une belle initiative sur l'île, la Walker Reserve. Ça, c'est un projet très ambitieux de reconversion d'une ancienne carrière de sable en réserve naturelle. Et là, ce qui est mis à l'honneur, c'est la permaculture. Et il y a une diversité absolument unique qui s'y développe. Alors, côté mer, on a quoi ? Alors, bon, il vous préciser que, bien sûr, les plages sont absolument sublimes. Vraiment, c'est un lieu commun. Alors, pour les plongeurs, c'est aussi paradisiaque, car en fait, l'île est entourée d'une barrière de corail. Donc, sous la mer, on va pouvoir apercevoir des poissons perroquets, ils sont tout mignons, les raies, magnifiques, des langoustes, délicieuses, mais bon, on peut les observer aussi. On peut les manger aussi. Des éponges, on peut les manger, enfin, quand on regarde sans toucher. Et en tout cas, c'est un aquarium géant, c'est absolument génial. Et on pourra aussi en profiter en snorkeling, pas besoin d'être plongeur, d'avoir on rappelle, le snorkeling, c'est quand vous plongez avec un tuba. Et voilà, petit masque tuba, attention tranquille. Au coup de soleil, ça peut faire très mal sur le dos. Ça, c'est vraiment... C'est très douloureux. C'est très douloureux. Surtout derrière les genoux, c'est épouvantable. Je suis bien d'accord. En tout cas, l'idéal pour ça, c'est d'aller au parc marin de Folkestone, parce que le récif est vraiment tout proche. Il y a aussi un petit musée qui permet d'en savoir plus sur l'environnement marin de l'île, notamment sur les tortues, parce qu'elles ont aussi trouvé les tortues à la Barbade, le long des côtes ouest et sud. On a des tortues luttes, alors elles sont plus rares bien sûr, mais elles sont plutôt sur la côte est. Et si vous n'êtes pas du tout adepte de la plongée, vous dites non, moi je mets pas la tête sous l'eau, il y a l'Atlantis, et depuis le port de Bridgetown, il y a un sous-marin électrique aussi qui nous emmène voir la barrière de corail. On va explorer les fonds sous-marins jusqu'à 60 mètres de profondeur, donc tout de même, ça doit être impressionnant. C'est assez incroyable et on est au sac. Allez, on termine après une escapade sous-marine par une escapade souterraine. Ouais, ça c'est étonnant, c'est les Harrison Cave, c'est un des sites les plus visités de l'île. Alors pourquoi ? Ce sont des grottes calcaires creusées par l'érosion, c'est assez impressionnant et on les visite dans un tram électrique, donc c'est tout tranquille. On est à la découverte de toutes les stalactites, stalagmites, mais aussi des cascades souterraines, des eaux absolument cristallines. En tout cas, que ce soit sur terre, sous terre, dans la mer, c'est vraiment la Barbade, ça fait rêver et c'est vraiment une destination magique qu'on vous propose de découvrir. Ça méritait un grand plouf. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir.